Peter Doig est un peu devenu, aux yeux de tous, des musées, des collectionneurs, le représentant, en guillemets, d'une sorte de retour à la peinture du début des années 90. Et il travaillait à Londres à l'époque, et à l'époque c'était ce qu'on appelle les YBA, les Young British Artists, qui défrayaient la chronique avec Damien Hirst et d'autres. Et la peinture n'était pas considérée, si l'on veut. Et lui peignait à sa façon. Et ce n'est que tard, dans les années 2000, que les gens se sont dit, mais il y a là un peintre absolument exceptionnel. Et que là, il a commencé à jouir d'une reconnaissance très grande. Ce qui a aussi aidé, si l'on veut, à propulser sa réputation là, dans des sphères assez hautes, c'est les prix exceptionnels que ses œuvres ont commandés aux enchères. Donc, quand une œuvre s'est vendue 12 millions, il est devenu soudainement le peintre vivant le plus cher en Europe. L'œuvre de Peter Doig est assez exceptionnelle en ce que elle renoue avec une tradition de peinture qui est celle des très grands coloristes du début du siècle dernier, la fin du siècle précédent. Donc on parle de Gauguin, on parle de Matisse, on parle de Munch, on parle de Nolde, mais aussi on parle de Edward Hopper, de Rothko, de Barnett Newman. C'est quelqu'un qui est totalement investi, engagé dans l'histoire de son art, dans l'histoire de sa discipline, qui est la peinture. C'est un peintre. Il cherche pas à être un artiste contemporain. C'est un homme de son époque. Ce qu'il peint, c'est des scènes qu'il voit autour de lui, c'est sa compréhension du monde qui l'entoure. C'est aussi des toiles, des tableaux, admirablement composés, avec des couleurs tout simplement exceptionnelles, et qui nous transportent dans des mondes mystérieux. Donc c'est des toiles qui ont une force de frappe unique et rare, et qui les rend justement extrêmement désirables auprès des collectionneurs, des musées et de tous ceux qui apprécient la peinture.